mois. Le dossier est disponible pour voir dans quelle mesure. Remercier la coopération espagnole ainsi que l'Union européenne, la ville de Dakar et la présence de monsieur le directeur de cabinet du ministre pour l'organisation de cet atelier. Il faut dire que nous organisons cet atelier dans une suite logique de ce que l'on a commencé dans le cadre de la mise en place de l'élaboration des plans climat des deux villes de Pékin et de Dakar. Nous avions obtenu un accompagnement de l'Union européenne. Ça fait de cela peut-être 3-4 ans. Nous avons travaillé sur une première phase. Nous l'avons terminée et nous avons eu une seconde phase avec l'accompagnement de la coopération espagnole où nous avons les deux villes, des plans climat pour chacune des deux villes. Ces plans climat contiennent un portefeuille de projets. Et c'est les projets qui nous permettent de lutter efficacement sur les changements climatiques et de travailler à l'adaptation. Sur l'ensemble de ces projets, il y a une demande forte au niveau du financement, que nous, villes, collectivités territoriales, nous n'avons pas la possibilité de prendre réellement en charge actuellement. Si je vous prends l'exemple de la ville de Pékin, nous avons un certain nombre de portefeuilles de projets qui, évalués financièrement, devraient tourner autour de 66 milliards. Cela veut tout simplement dire que la ville de Pékin n'a aucune possibilité de financer ce plan climat. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avec la ville de Dakar, qui est dans la même situation que nous avons fait appel à des partenaires technico-financiers pour voir avec eux les possibilités d'obtention d'une façon ou d'une autre de financement pour l'exécution de ces plans climat. Monsieur le maire tient déjà à saluer cette initiative de faire cette synergie aujourd'hui entre la ville de Dakar et la ville de Pékin, qui sont aussi ensemble dans l'ANTAC-CADAC Dakar, de l'organisation de cet atelier aujourd'hui avec nos partenaires techniques et financiers que sont l'Union européenne, la coopération espagnole. Nous avons aussi ici le ministère des collectivités territoriales, donc du développement et de l'aménagement des territoires qui est représenté. Nous avons le COMNAC qui est le Comité national des changements climatiques. Nous avons le ministère de l'Environnement, donc toutes ces structures étatiques-là, toutes ces parties prenantes qui sont là aujourd'hui pour la présentation de nos deux plans climat-énergie territorial. Ce qu'on attend, c'est d'avoir une discussion avec ses partenaires techniques et financiers, de donner une visibilité aussi à nos projets, parce que les villes ont des projets phares, que ce soit la ville de Dakar, nous avons un projet qui est l'aménagement du bassin de Grand Yoff, du bassin de rétention de Grand Yoff. On connaît l'impact des changements climatiques sur les populations vulnérables, telles les femmes, les jeunes. Et ce que nous attendons, c'est au cours de ces échanges-là d'avoir des accords de financement, de susciter l'intérêt encore de ces bailleurs-là pour poursuivre la mise en œuvre de ces projets-là. Remercier et féliciter les deux grandes villes de la région de Dakar, que sont la mairie de la ville de Dakar, mais également la mairie de la ville de Pékin pour cette excellente initiative qui, depuis des années, sont en train de travailler avec leurs partenaires techniques et financiers, que nous remercions au passage, pour les appuyer à élaborer ces plans climat. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 3e phase et le processus a été enclenché depuis longtemps avec l'appui des partenaires. Aujourd'hui, nous sommes venus sur invitation de ces deux grandes villes pour participer à cet atelier de plans climat. Et le ministre nous a instruit non seulement de les féliciter et de les remercier, mais également de les appuyer et les accompagner dans le cadre de cette excellente initiative. Parce que tout le monde sait que les changements climatiques posent beaucoup de problèmes au niveau du monde de façon générale, mais également au Sénégal de façon particulière, surtout les villes de Dakar, Pékin, mais également Guédiawaye et Rufisque qui vont aller après. Donc aujourd'hui, c'est une initiative qui mérite d'être encouragée, qui mérite d'être appuyée par le ministère, notamment l'ADM, y a beaucoup participé également, qui est une agence du ministère des collectivités territoriales. Et comme vous le savez aussi, lors des négociations avec nos partenaires pour le PACASEN 2, nous sommes dans une phase transitoire qui va démarrer 2024-2026. Et nous allons ouvrir un guichet uniquement pour le financement des changements climatiques. Donc ça également, c'est un instrument qui permettra à ces villes-là d'avoir des financements additionnels
pour pouvoir faire face aux défis des changements climatiques. Il y a énormément d'acteurs qui sont prêts à investir justement dans ces projets, des projets qui doivent être considérés bien évidemment attractifs. Du point de vue de la coopération espagnole, nous faisons déjà certaines choses suite à cette convention des maires et aussi en marge de cette convention des maires. C'est-à-dire que pour la coopération espagnole, la résilience énergétique, enfin la résilience climatique, excusez-moi, la transition énergétique sont vraiment deux éléments au cœur de leur coopération de manière générale et le seront vraisemblablement également ici aussi au Sénégal. Je pense concrètement par exemple aux initiatives que nous sommes sur le point de financer avec le conseil départemental de Keur Massar, donc nous rejoignons vraiment cette région-là, sur la restauration de la côte et de la protection de la côte et des dunes de la côte de Keur Massar, donc. Qui impactera, je l'espère bien évidemment, positivement les gens directement, les citoyens de tout le conseil départemental et en particulier de Pékin. Donc je crois que l'esprit de la Convention des maires, c'est pas du tout quelqu'un qui se remplace à un autre, c'est simplement au contraire s'approcher et faire en sorte que l'action publique soit beaucoup plus efficace en bénéfice du citoyen finalement.